Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Histoire, la question va nous plonger dans un océan de sagesse. Qui a été désigné Dalai Lama en premier? Est-ce que c'est Petit A, le créateur de la secte des bonnets jaunes, dirigée traditionnellement par le Dalai Lama? Petit B, le premier Dalai Lama? Petit C, le deuxième Dalai Lama? Ou Petit D, le troisième Dalai Lama? Eh bien, très chère Pomme, si tu insistes pour poser la question de façon un peu tordue, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Le premier à porter le titre de Dalai Lama est, sans ambiguïté, Sonam Gyatso. Effectivement, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet... Attends, j'ai pas fini. J'ai l'impression que tu restes un peu sur ta faim. Alors, on va revenir ensemble sur l'événement qui est au centre de ce qui nous intéresse. Cet événement a eu lieu en 1578 sur les rives du lac Kokonor, comme l'appellent alors les Mongols qui le possèdent. Il s'agit là du plus grand lac sur le territoire chinois et il se situe sur un trou du plateau tibétain. Sur les rives de ce lac, donc, vont se rencontrer deux hommes. Le premier, c'est notre héros du jour, Sonam Gyatso. À ce moment, c'est un moine bouddhiste et il appartient au mouvement Gelug. Il s'agit du plus récent des mouvements majeurs du bouddhisme tibétain et il est souvent surnommé secte des bonnets jaunes pour des raisons vestimentaires qui sont, je l'espère, évidentes. En face de lui, il y a le dénommé Altalkan, comme son nom le laisse deviner. Il s'agit d'un chef mongol. Et pas des moindres, il dirige actuellement l'aile droite de la Horde qui regroupe une bonne partie des tribus de Mongolie. Il a presque fait plier l'empereur chinois en pillant les faubourgs de Pékin, et c'est l'un des hommes les plus puissants de la région. Comme tous les Khans depuis Kubilai, il suit les préceptes du bouddhisme tibétain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les deux, c'est le coup de foudre, spirituel en tout cas. Ils s'apprécient tant qu'ils vont se donner des petits surnoms qui vont devenir leurs titres respectifs. Sonam va qualifier le chef de guerre de Khan des Khans qui gouverne à l'aide des 1000 roues d'or, en référence à la roue qui symbolise le credo bouddhiste. Et il recevra en retour le titre de Saint omniscient Vajradhara Dalai Lama. Le terme de Dalai Lama est composé du mot tibétain Lama, qui est le titre des enseignants du bouddhisme, et du terme mongol Dalai, qui est un jeu de mots sur le nom de Gyatso qui signifie océan. On se souvient que certains Khans se nommaient Khans océaniques pour montrer leur importance, et le terme de Dalai Lama est parfois traduit par océan de sagesse. Cet échange est important des deux côtés et reproduit celui qui eut lieu entre Kubilai Khan et son maître spirituel. À la même occasion, Altalkan donne le Tibet à son ami. C'est plutôt généreux de sa part, non? Bon, d'accord, il ne contrôle pas la région et Sonam ne s'y installera jamais, préférant rester aux côtés de son nouveau pote. Mais c'est quand même l'intention qui compte. En tout cas, il s'agit là du fondement du pouvoir politique du Dalai Lama au Tibet, qui se matérialise sous les efforts du 5e Dalai Lama. Mais alors, où est l'ambiguïté? Eh bien, l'histoire se complique lorsque l'on prend en compte la croyance bouddhiste en la réincarnation. Et il se trouve que notre cher Sonam se connaît 2 pré-incarnations précédentes. Il va de soi que si lui est un Dalai Lama, eh bien eux devaient l'être aussi. Ces 2 personnages seront par là même reconnus comme les premiers et deuxièmes porteurs du titre, ce qui fait donc de Sonam, dans la tradition, le 3e. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.